On va accueillir donc Vladimir Ayotte avec nous par téléphone. Merci de nous avoir écoutés et patienté donc quelques instants. Comment ça fonctionne Fibanco? Alors le revêtement, comment ces revêtements que vous proposez donc sur le marché, réalisés à partir des troncs, de la fibre de bananier. Comment est-ce que c'est perçu? Bonjour aussi à vous. Bonjour Frédérica, bonjour à tous. Bonjour. Écoutez, Fibanco commence à se développer sur le marché international, c'est vrai. On propose en fait un revêtement qui est issu de la plante, le bananier, et plus particulièrement du tronc. En fait, on transforme le tronc à la Martinique et on en fait une feuille de plaquage décoratif. Cette feuille de plaquage, on la propose principalement aux architectes qui, eux, vont décider ensuite de l'utiliser dans leur aménagement, dans la décoration intérieure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a lancé le produit en 2011 à Batimat où nous avions obtenu une médaille d'or d'innovation. Oui, on s'en souvient. Ouais. Nous étions même nous tous ravis de dire enfin, on fait quelque chose avec notre tronc de banane, avec un déchet, quoi. Oui, avec un déchet, effectivement. Alors nous, on est plus dans la valorisation du déchet que de le limiter réellement. Ouais. Et c'est vrai que donc après cette médaille d'or, on a eu pas mal de médiatisation au niveau national et international. Et aujourd'hui, on a pas mal de beaux chantiers qui se font au niveau européen. Un exemple, là, on est en train de refaire le cours central de Roland Garros, tout l'accueil, tout l'intérieur, vous allez voir. Et puis il y a d'autres projets jusqu'à 2020. Je veux bien, moi, aller sur le cours central. C'est l'accueil. Au mois de mai, je veux bien. On a d'autres projets intéressants qui vont sortir au mois d'avril. Plus sérieusement, ça veut dire en réalité, parce qu'on pouvait se dire, voilà, un produit comme ça qui arrivait sur le marché, nouveau, innovant, c'est bien beau et tout cela, mais là vous êtes en train de nous dire que d'abord il est durable, il est efficace, donc il y a une reconnaissance de la qualité en fait du produit et qu'on peut aller très loin finalement avec. Effectivement. En fait, le bananier, son avantage principal et le plus fort argument de vente que nous avons, c'est que c'est une herbe. Et donc, quand un architecte va utiliser ce revêtement décor, il ne va pas utiliser d'arbres. On a une esthétique de bois, mais on n'est pas du bois. Et on est naturel. Et on n'est pas une imitation bois comme on peut le retrouver sur du stratifié qu'on retrouve un peu partout. Vous avez un chantier local qui a commencé, c'est la rénovation de l'aéroport, la SAMAC, l'aéroport Aimé Césaire, où vous avez les banques d'enregistrement et d'embarquement qui ont été refaites avec nos produits, vous pouvez le voir. Et c'est vrai que ce produit commence à être reconnu, mais ça prend du temps parce que faire connaître le produit, c'est bien, mais ensuite il faut l'utiliser. Et on est dans des cycles de vente assez longs avec des chantiers qui doivent se mettre en place. Et donc ça prend du temps, mais on y arrive doucement. Aujourd'hui, l'impact que ça, alors là on veut parler d'une réussite pour l'instant du produit sur le marché commercial. Maintenant pour la matière première que vous utilisez, donc ces fameux troncs de bananier qui après la récolte effectivement sont coupés, ne servent plus à rien. Quel retour vous avez de l'exploitation agricole puisque finalement vous récupérez tous ces troncs? Alors, on récupère pas tous les troncs, on récupère effectivement ce dont vous avez besoin. Oui, bien sûr. On récupère aujourd'hui le tronc, comme vous l'avez dit, après la récolte du fruit. Donc on passe vraiment le tronc, il meurt sur place et il donne naissance en fait à ce qu'on appelle des rejetons qui vont donner le cycle suivant. Et donc nous, on récupère le tronc et ce qu'on récupère plus particulièrement dans le tronc, c'est ce que l'on appelle techniquement la hampe interne en fait, c'est le cœur du bananier. C'est pas tout le tronc. Et réellement, ce qu'on va récupérer représente 4 à 6% de la matière sèche de la plante. Donc pas grand-chose en soi. Donc le retour d'expérience des agriculteurs, c'est qu'aujourd'hui, on leur apporte un petit revenu supplémentaire de leur parcelle, parce qu'on rémunère ces troncs, on les récupère en payant cette matière végétale. Et derrière, ça n'a pas véritablement d'impact sur la culture elle-même, donc on a... Mais vous les débarrassez quand même de leurs troncs. Alors, les troncs ne sont pas évacués en soi, ils restent en champ et ils pourrissent. Alors ce pourrissement, c'est vrai qu'on a tenté de démontrer, mais l'étude n'a pas été au bout, que le pourrissement génère du gaz et donc des dégagements de CO2. Donc en le retraitant comme on le fait, il y a moins d'émanation de CO2, moins de développement de charançons, qui sont les insectes qui se développent dans ces pourrissements. Enfin, voilà. Donc il y a quelques impacts que l'on pourrait quantifier, mais qui n'ont pas encore été vraiment mis en lumière. Merci Vladimir Ayotte pour cette expérience que vous nous avez rappelée ici sur Martinique Première. Merci à vous. Ça prouve que voilà, on peut être créatif avec nos déchets. L'exemple d'Abishag, plasticienne, l'exemple là de Fibanco, une entreprise carrément qui se développe et qui exporte même donc son produit.